Tu crois que ton chien désobéit, qu'il fait exprès, qu'il t'ignore. Tu répètes, tu hausses la voix, tu te décourages. Mais si je te disais qu'il ne t'ignore pas du tout, qu'il t'entend, qu'il te comprend, mais qu'il est simplement triste. Et si derrière ce que tu appelles désobéissance se cachait une émotion plus lourde, plus silencieuse, un appel à l'aide que tu n'as jamais remarqué. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 8 signes qui prouvent que ton chien ne désobéit pas. Il souffre, en silence. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras peut-être que son silence t'a toujours parlé. Les chiens ne désobéissent pas par défi, ils réagissent à ton ton, à ton énergie, à ton absence, à ton monde. Chaque geste que tu fais, chaque regard, laisse une empreinte dans sa mémoire émotionnelle. Et quand quelque chose change en toi, même un détail, il le ressent. Profondément. Tu crois qu'il s'en moque, mais il s'inquiète. Tu crois qu'il désobéit, mais il te cherche. Et souvent, quand il ne t'écoute plus, c'est qu'il est perdu. Perdu entre ce qu'il ressent et ce qu'il ne comprend pas. Ce que tu prends pour un manque d'éducation est souvent un manque de connexion. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras reconnaître le moment exact où ton chien t'appelle à l'aide sans un son. Premier signe, il détourne le regard quand tu lui parles. Tu crois qu'il t'évite. Mais détourner le regard chez un chien, c'est dire « je veux la paix ». Il sent ta tension, ton agacement, et il baisse les yeux pour te calmer. Il ne fuit pas ton autorité, il fuit ton stress. Et dans ce geste minuscule, il te supplie déjà sans moi. Deuxième signe, il réagit lentement à tes ordres. Avant, il accourra au premier mot. Maintenant, il hésite, il t'observe. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la confusion. Un chien triste n'a plus l'esprit clair. Son monde est comme enveloppé d'un brouillard émotionnel. Et toi, tu vois une désobéissance alors qu'il lutte juste pour comprendre ton ton de voix. Troisième signe, il s'éloigne après que tu l'aies grondé. Pas pour bouder, pour se protéger. Les chiens ne supportent pas la colère sans raison. Quand ils ne comprennent pas pourquoi tu cries, ils se ferment. Ils se réfugient dans le silence par peur de te décevoir à nouveau. Et ce silence, s'il dure, devient une distance. Quatrième signe, il évite de venir quand tu l'appelles. Tu crois qu'il te défie? Non, il te teste. Pas ton autorité, mais ta douceur. Il se demande, si j'y vais, est-ce qu'il serait heureux ou fâché? Un chien blessé n'obéit pas. Il attend une preuve de sécurité avant de s'approcher. Cinquième signe, il obéit mécaniquement sans joie. Tu dis « assis », il le fait. Tu dis « viens », il vient. Mais son regard est vide. Il exécute sans enthousiasme, comme s'il faisait juste ce qu'il faut pour ne pas déranger. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la fatigue du cœur. Un chien qui obéit sans joie n'obéit plus avec amour. Et quand un chien perd l'amour, il perd le sens du lien. Sixième signe, il fait des erreurs qu'il ne faisait plus. Des pipis, des oublis, des gestes étranges. Tu crois qu'il régresse, mais c'est une régression émotionnelle. Quand un chien souffre, il revient à ses réflexes d'enfance, comme un enfant apeuré qui veut juste être rassuré. Il ne te provoque pas, il t'appelle. Septième signe, il ne réagit plus à tes émotions. Avant, il accourait quand tu pleurais. Maintenant, il reste dans un coin. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une fatigue émotionnelle. Il a tellement ressenti sans être compris qu'il s'est coupé du flot. C'est un chien qui se protège parce qu'il n'a plus la force d'absorber ton monde. Huitième signe, il te teste doucement. Il te regarde sans bouger, désobéit une fois, puis te fixe. Il attend. Pas pour provoquer, mais pour savoir si tu l'aimes encore, s'il y a encore de la lumière dans ta voix, s'il existe encore ce lien qui faisait battre sa queue. Ces moments sont les plus fragiles et les plus précieux parce qu'ils te donnent la chance de lui prouver qu'il compte encore. Imagine cette scène. Tu es fatigué. Tu lui dis non sans réfléchir. Il baisse la tête. Il s'éloigne lentement. Tu continues ta journée. Mais lui, il reste là, silencieux. Et dans sa tête, une phrase tourne en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les chiens n'ont pas de rancune, mais ils ont une mémoire du cœur. Chaque mot sec, chaque soupir laisse une trace invisible. Alors la prochaine fois qu'il désobéit, ne pense pas qu'il te défie. Demande-toi s'il ne t'appelle pas autrement. Mais il y a un signe encore plus discret. Un signe que presque aucun maître ne remarque. Ce n'est ni dans son regard,
ni dans ses gestes, c'est dans sa respiration. Quand ton chien commence à changer son rythme de souffle quand tu lui parles, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet exact de son émotion la plus cachée. Tu veux savoir ce que cela veut dire? Reste, parce que ce que tu vas découvrir maintenant changera à jamais la façon dont tu ressens ton chien. Ce signe, c'est le soupir. Ce petit souffle qu'il laisse échapper après t'avoir entendu. Tu crois que c'est rien, mais c'est un poids qui tombe. Le signe d'un chien qui accumule sans oser dire. C'est sa manière de murmurer « Je veux juste que tout redevienne doux entre nous ». Alors ralentis, regarde-le, parle-lui avec ton cœur, pas avec tes ordres. Parce qu'un chien triste n'a pas besoin d'éducation, il a besoin d'un repère, et ce repère, c'est toi. Les chiens n'ont pas de mots, mais ils ont un cœur qui crie sans bruit. Quand ils désobéissent, ils ne cherchent pas à dominer, ils cherchent à comprendre, à retrouver ton regard, ton ton, ta paix. Alors, ce soir, ne cherche pas à te faire obéir, cherche à te faire comprendre. Et si tu veux continuer à décoder ce langage invisible, à comprendre ce que ton chien ressent quand il ne dit rien, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne dresse pas les chiens, on apprend à les aimer comme eux nous aiment, sans condition, sans rancune et surtout sans bruit.